c'est le Bitcoin qui a un truc très intéressant dans le Bitcoin. C'est que ça vous permet non pas d'échapper à l'État, parce que ça, personne ne peut y échapper, mais d'échapper au système bancaire. C'est-à-dire que c'est un système de paiement international sans qu'il y ait aucune intervention de ce système bancaire. C'est-à-dire que vous donnez un ordre de paiement à Singapour, vous n'avez pas besoin de passer par un terminal de paiement, etc. Vous envoyez simplement le truc et c'est fait dans la seconde. C'est une façon d'empêcher la surveillance du système bancaire. C'est parfaitement honnête parce que chacune des transactions dans le crypto est suivie une par une. C'est-à-dire vous avez une ligne de transactions. S'il y a quelqu'un, par exemple, le juge d'instruction qui a le droit de le faire, il y en a qui le feront, il remonte toutes les transactions, il voit tout ce qui s'est passé. Donc, en aucun cas, ça ne vous assure la sécurité. Mais par contre, ça vous assure, moi, par exemple, j'ai un compte à la HSBC à Hong Kong puisque j'ai vécu 10 ans à Hong Kong. J'envoie de l'argent à Paris quand j'en ai besoin. Chaque fois que j'envoie 3 000 euros, c'est la révolution, il téléphone à Bercy, il y a M. Gave qui fait rentrer du pognon, c'est sûrement de la drogue, etc. Donc je veux dire, c'est absolument extraordinaire à quel point mon pognon dans les banques n'est plus à moi. Ils ont appris que j'avais soutenu Zemmour, ils ont fermé mon compte où j'étais depuis 40 ans en France. Tous mes comptes. Donc d'un seul coup, je me suis retrouvé sans compte bancaire. C'était quelle banque? Je vais pas le dire, enfin si, c'est le Crédit du Nord, que j'étais depuis 1977. J'avais jamais eu un incident. Ils vous ont donné ça comme motif ou... Ils m'ont rien donné du tout. La banque n'a pas à vous expliquer pourquoi ils ferment votre compte. Elle peut fermer tous les comptes sans vous l'expliquer. Il faut que vous le sachiez. Donc ce que je veux dire par là, c'est que... Vous avez combien sur tous ces comptes-là? Bon, il doit y avoir 30 000 euros, quoi. Mais ils me les ont donnés, ils me les ont envoyés, ils m'ont envoyé un chèque. Mais comme j'avais pas de banque pour en trouver une autre, pardon, j'ai été ensuite essayer de demander à 2 banques. Ils m'ont dit, ah non, vous êtes une personne politiquement dangereuse, donc on ne voit pas de compte à ces gens-là. Donc, grosso modo, vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes dépendant, vous, de votre banque. C'est-à-dire que si vous aviez un compte Bitcoin, vous leur faites le doigt qui s'ouvre. Donc c'est ça l'avantage du Bitcoin, c'est que ça vous libère du système bancaire. Ça vous libère pas de payer vos impôts, de déclarer ce que vous avez déclaré, parce que ça, ils peuvent vous coincer, mais ça vous libère complètement, vous faites l'impasse sur tous les systèmes bancaires, vous en avez plus rien à foutre.